والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Il est un sujet central dans le message coranique, dans la parole de Dieu, laquelle parole traduit la volonté et le projet d'Allah pour l'homme, à savoir la croissance de l'âme et sa purification. Le mot employé par le Coran, c'est « at-tazkiya », qui a une double signification. Purification et croissance. C'est-à-dire l'augmentation, la croissance par la purification. La grandeur de l'âme. L'objectif des enseignements, que ce soit au niveau des dogmes ou que ce soit au niveau des pratiques, ont un objectif essentiel. L'objet, c'est l'âme, et l'objectif, c'est la transcendance et l'élévation. Tel est le projet de Dieu pour l'homme. Qad aflaha man zakka, il aura le salut, celui qui se purifie, qui purifie son âme. La matière la plus importante constitutive de l'être humain, c'est l'âme. Le corps est la monture de l'âme. Le corps, c'est l'enveloppe. L'esprit est l'objet premier de la révélation, qui passe bien sûr par le corps, parce que le corps est anobli par la présence de ce souffle dans le corps, le souffle de Dieu. Ruh, fanafakhna fihi min ruhina. S'occuper de l'enveloppe, c'est bien. Du corps, c'est bien. La charia est venue pour entretenir le corps. Ne pas nuire au corps. Voilà, taqtulu anfusakum, il ne faut pas se tuer, il ne faut pas se nuire à soi-même, il ne faut pas dégrader le corps, il ne faut pas le martyrier, il faut l'entretenir. Mais l'entretenir pourquoi? L'entretenir pour pouvoir permettre à l'âme de grandir. Sharia, il y a deux niveaux des enseignements du Coran. Les pratiques exotériques, qui est l'objet de la charia exotérique, l'ahkam, le muta'alliqa bi'af'al al-ibad al-zahira. La charia s'occupe des pratiques du corps. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a ce qu'on appelle at-tariqa, c'est-à-dire les pratiques intérieures. Il y a une charia qui s'occupe des comportements de l'âme et de l'esprit. Ala wa inna fil qalbi mudra. Il y a dans le corps un organe. C'est le cœur. Ce n'est pas l'organe anatomique. C'est l'organe spirituel. Et le prophète de continuer, si cet organe est sain, le reste le sera aussi. Et donc tous les enseignements de la aqida, de la foi, des pratiques visent justement à permettre à cette âme de grandir, de se réaliser dans la transcendance. Passer à côté de cela, c'est passer à côté de l'esprit de l'islam. C'est comme quelqu'un qui veut faire le pèlerinage et qui passe toute l'année à entretenir le chameau qui va lui permettre d'aller à la Mecque, mais qui oublie la saison de la Mecque jusqu'à ce qu'il rate son pèlerinage. C'est-à-dire qu'il s'occupe de la monture, le corps, mais il oublie l'objectif qui est le voyage vers Dieu. Le voyage du corps, mais surtout le voyage de l'esprit et du cœur, parce que c'est de là et de ça dont il s'agit. Les distances que nous devons réduire entre nous et Dieu, ce ne sont pas des distances physiques qui peuvent être parcourues par le corps, mais par le mouvement du cœur et de l'esprit. Qad aflaha man zakka. On ne peut pas accéder à Dieu avec une âme alourdie, souillée par les fautes, la distraction, l'oubli, la bestialité, la négligence. Vivre comme une bête qui n'a pas de limite. Il n'y a que le gendarme et le tribunal des hommes qui peut l'empêcher de commettre le crime. Or, le musulman, il se déplace avec un tribunal intérieur, une conscience, une nafs.
Et cette nafs ne peut être influente si elle est elle-même malade, sinon morte. Amwat ghayru ahya. Ce sont des gens, des vivants morts, des cadavres. En bon français, nous dirions des zombies. Voilà. La zombitude aujourd'hui, c'est le modèle qu'on nous propose. Des hommes décervelés complètement, inconscients, déterminés par la publicité, les déterminants et déterminations sociologiques, et on est entraîné dans le move sans conscience et sans critique. L'islam est venu pour nous arracher des habitus et garder notre conscience éveillée. Adaflaha man tazakka, salut à celui qui se purifie et qui pense à Dieu. Wa dhakara isma rabbih, il évoque le nom d'Allah. Fasalla, il passe à l'acte. Et pour purifier l'âme, l'islam a commencé d'abord par l'essentiel. L'aqida, les croyances. Les croyances, c'est le domaine de l'esprit, c'est la pratique de l'esprit. On ne voit pas la croyance. Quand vous voyez quelqu'un dehors, vous n'allez pas dire est-ce qu'il croit en Dieu ou pas. Est-ce qu'il croit au jour du jugement dernier ou pas. Ça, c'est le monde de l'esprit. Les croyances sont les pratiques invisibles de l'esprit. Et pourtant, ce sont les plus importantes pratiques. Parce qu'elles structurent le comportement et apaisent l'esprit. L'objectif de la foi en Dieu, c'est d'apaiser l'homme. On ne t'a pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Déjà, la vie matérielle est dure. La vie sociale est dure. La pente, la aqaba. Et donc la révélation est venue pour soulager l'homme, afin de lui permettre de traverser le désert existentiel avec le moindre de dégâts possible. Donc la foi, c'est une valeur ajoutée à la vie du croyant. Ça ne doit pas être un calvaire, des boulets. Un croyant qui pense qu'il est handicapé par la foi. Il voit les autres se permettre tout, et lui, il ne peut pas faire ce qu'il veut, comme si la liberté, c'est faire ce qu'on veut. En vérité, la liberté, c'est de dire non à nos instincts. La liberté, c'est se libérer de soi-même. La liberté, c'est libérer l'homme de l'homme et l'homme de lui-même. La femme de l'homme et l'homme de la femme, et libérer l'homme de sa prison intérieure. Et donc, toutes les pratiques sont venues pour faire sortir l'âme de l'étroitesse du corps, d'élargir le champ visuel. Il y a des gens qui pensent que la vie s'arrête à ce qui est perceptible. On vit, on meurt, et puis voilà, on est détruit par l'usure du temps. Ils ne vivent pas dans une perspective d'éternité. Donc ils vivent dans un monde étroit. La foi est la réelle perspective. Et relativise les malheurs de ce monde. Il relativise également les joies de ce monde. Ça permet à l'âme d'être assez bien installée dans le corps physique et dans le corps social et dans le corps existentiel. C'est pour ces raisons que le prophète commence d'abord par enseigner la foi. Les compagnons disaient que le prophète, avant de nous enseigner le Coran, il nous enseignait la foi. Aujourd'hui, on fait le contraire. On plonge dans le Coran, halal, haram, etc. Mais on oublie le sens. Et quand on perd le sens, on se trompe d'action. On entre dans une action sans issue. Parce qu'il n'est pas conscientisé, il n'est pas orienté. Il nous enseigne la foi. Donc la foi est un domaine d'enseignement. Une foi simple et efficace, qui apaise. Aujourd'hui, lorsqu'on expose la foi en Dieu, on crée plus de doutes chez les musulmans. Il y a des gens qui passent tout le temps à examiner la foi des autres.
Est-ce que tu crois en ça? Si tu ne crois pas ça, tu vas en enfer. En train de faire un microfiltre qui permet de faire passer ou pas passer ceux qui partagent les mêmes croyances qu'eux. Examiner la foi du croyant est une hérésie. On n'a pas le droit de tester la croyance de l'autre. Le prophète ne l'a jamais fait. Quelqu'un qui dit musulman, il est musulman. Pourquoi chercher est-ce qu'il est bon musulman, est-ce qu'il croit, pas croit? Qui va aujourd'hui, parmi les musulmans, résister aux questions théologiques spéculatives les plus poussées concernant l'essence de Dieu? C'est un monde qui procure plus de perplexité pour les petits esprits qu'autre chose. Donc la foi est simple. C'est comme ça qu'il faudrait l'exposer. Simple mais profonde. Et laisser une marge de manœuvre aux croyants d'imaginer son Dieu. Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. D'une démocratisation de l'unicité de Dieu. Un dogme simple, mais qui donne une latitude de perception gnostique intérieure aux croyants. Simple et profond, et qui permet à chaque musulman de cheminer selon son propre rythme. La foi d'Abou Bakr, ce n'est pas la foi de n'importe quel musulman. Les gens font les mêmes pratiques, mais pas avec la même intensité de la foi. C'est ça où se joue la différence. On fait tous les mêmes prières, le même jeûne, mais la différence auprès de Dieu, ce n'est pas dans le mouvement du corps. C'est dans la sincérité, c'est dans la bonne intention, c'est l'amour de Dieu. Une prosternation avec satisfaction de Dieu. Ar-rida anillah est mieux que 1000 rak'at avec une angoisse, un scepticisme à l'égard du destin de Dieu. Ar-rida anillah. Être joyeux. Quand tu penses à Dieu, tu es joyeux. Tu penses à ton bien-aimé, à la chose que tu aimes le plus. Vous savez, les gens, dès qu'ils pensent à quelque chose qu'ils aiment, même s'ils ne l'ont pas dans leurs mains, ils sont déjà dans un orgasme spirituel. Ils n'ont rien dans la main. Dès qu'ils pensent à son bien-aimé, etc., déjà, ça y est, ils jubilent. Eh bien, dhikrullah doit procurer la même chose. Dès que tu penses à Dieu, ça y est, tout se dissipe. Qulillah, thumma dharhum fi khawdim yal'abun. Dis Dieu, et laisse les gens errer. Alaykum anfusakum. Prenez soin de vous-même. Ne vous dispersez pas dans les existences des autres. C'est l'égarement assuré. Chacun doit frayer son propre chemin, doucement et sûrement. Quitte à trébucher, quitte à parfois sortir quelque peu, puis entrer dans l'orbite, etc. L'essentiel, c'est de marcher vers Dieu. Et négocier le rythme. La foi nous permet ça. Le prophète, il enseignait d'abord la foi à ses disciples. Il nous enseignait la foi avant le Coran. Et quand nous lisons le Coran, notre foi augmente. Il y a foi, il y a foi. Il y a ayyuhalladhina amanu, aminu. Oh, vous qui avez cru, croyez. Comme si la croyance, c'est une échelle qu'on monte. On la monte par la aqidah, par la méditation. Vous savez, la pensée peut procurer des sécrétions spirituelles jouissives. Il faut prendre le temps. D'ailleurs, la prière est faite pour ça. C'est un moment de méditation. Je vous conseille une seule chose, mettez-vous en duel ou individuellement et réfléchissez. Réfléchissez. Ce monde, la pensée peut guérir, peut soigner. Il y a des gens qui souffrent à cause de mauvaises pensées. Qui sont dans l'enfer, déjà dans ce bas monde. Par contre, il y a des gens qui sont déjà dans le paradis. Comme disait Ibn Taymiyyah, Jannati fi sadri. Voilà, le paradis de Dieu est dans ma poitrine. Ce n'est pas une question de physique, ni physique newtonienne, ni einsteinienne, ni la mécanique quantique. On est dans une autre dimension. Il y a des saints qui arrivent à vivre le delà déjà dans les ici-bas, comme le vivaient le prophète et ses compagnons. Ils étaient déjà dans les deux mondes en même temps. C'est comme le temps et l'espace s'abolissent avec la foi. Tout est relativisé. Attention, le relativisme ici, ce n'est pas le scepticisme. C'est vivre éternellement le présent.
Vivre totalement. Il y a des gens qui ne vivent pas le présent. Ils sont bien dans un passé irrécupérable, ou bien dans l'illusion d'un futur qui ne viendra peut-être jamais. Et ils laissent le présent. Ils laissent la prière, ils laissent le bon travail, et puis ils ne sont pas dans le présent. Eh bien, comme disaient les savants, Al-Muslimo Ibn Waqti, le musulman doit être le fils de son instant. L'instant T. Comment vivre l'éternité dans l'instant T? Ces gens-là vivent heureux. Bien sûr, il faut avoir des projets. Attention, il ne faut pas comprendre que je suis en train de théoriser la sortie du monde. Non, je suis pour un ascétisme intramondain, c'est-à-dire vivre ces notions au cœur de la cité. Un soufisme prophétique, une mystique engagée dans le monde, mais avec une foi très ancrée comme celle des compagnons. Ils n'ont pas dit une civilisation. Abu Bakr, Omar, Othman, ils étaient l'initiateur d'une grande civilisation matérielle. Ils sont partis d'un ascétisme ancré dans cette foi qui apaise. Radiallahu anhum wa radu an. Ils sont satisfaits de Dieu et Dieu est satisfait d'eux. Comment être satisfait de Dieu? Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça relève de la aqida. On ne le voit pas, ça. Ce sont des pratiques qu'on ne voit pas. Mais il faut en parler. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, on parle plus des pratiques, comment faire la prière, comment se marier, comment divorcer, comment acheter, comment riba. On a dérouté les musulmans avec les détails du droit canonique et on a oublié les fondements de la religion. La aqida, ce sont les fondements de la religion. Tu peux te tromper dans les pratiques, mais attention, quand tu te trompes de perception de Dieu, la pratique ne te va pas procurer le résultat escompté. Et donc le prophète, il purifiait les âmes par la aqida. Comme une première étape. Deuxième étape, c'est par la pratique. Il ne suffit pas de rester comme ça dans les vapes. Dans les vapeurs, en train de méditer, oui, Dieu, bien, etc. Mais il faut passer à l'action. Ça s'appelle sharia. Et le premier engagement, c'est l'ibada. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu. Après la foi, après avoir compris, il faut passer à l'acte. Il y a le cœur qui est rempli d'une foi simple et profonde qui permet une sérénité dans l'action. Pas dans la douleur, parce qu'il y a des gens qui prient avec douleur, qui jeûnent avec douleur, qui sont des musulmans dans la souffrance. Ceux-là ne sont pas heureux de leur islam. Malheureusement, c'est la plupart de nous autres. Nous vivons, nous survivons, nous vivotons dans l'islam, mais nous ne vivons pas la transcendance dans l'islam. Parce qu'on a oublié ces notions. L'efficacité de la foi, qui procure la sérénité. Passer de l'âme vicieuse à l'âme consciencieuse, à l'âme apaisée. Seule cette troisième âme qui sera accueillie par Dieu. Ya ayyuhan nafsul mutma'inna, ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur. Celle qui est vicieuse, consciencieuse, elle est proche de Dieu, mais la vicieuse, qui se nourrit des péchés, de la drogue, les péchés, ça devient une addiction. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de la faute. C'est devenu consubstantiel à leur âme. Comment sortir? C'est possible. Commencer par une foi qui vous libère, puis par une action positive. Il ne faut pas penser d'abord le négatif. J'ai dit, je vais laisser la drogue pour faire la prière. Je vais faire zina pour me marier. Je vais faire ceci pour... Ne faites pas de conditions, engagez-vous dans l'action positive. Le prophète, il enseignait d'abord par l'engagement dans la vertu, avant l'engagement dans l'évitement du péché. Il ne faut pas s'occuper du péché, il faut s'occuper du devoir, la vertu. Il faut se concentrer, comment être généreux, comment se concentrer, comment être bon, comment être fidèle, et ne pas penser comment ne pas être vicieux, comment ne pas être cupide. Ce n'est pas ça la méthode et la théorie morale que l'islam propose pour l'éducation des âmes. Il y a une théologie optimiste
qui commence par le positif pour éliminer le négatif, sans penser au négatif. Si on s'occupe de la prière, on oublie après. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, si on se concentre bien sur la prière, bien, beaucoup de choses vont être éliminées de fait. Fais ton devoir et Dieu s'occupera du reste. Il s'occupera du diable, du neuf. Fafirru ilallah. Fuis vers Dieu. Quitte même ton âme vicieuse. Fuis ton âme vers Dieu. C'est pourquoi on commence par l'ibadat. L'ibadat, c'est la fuite vers Dieu. Salat, rukn shadid, la prière, c'est le refuge. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Ta prière, le jeûne, le dhikr. Allez vers Dieu. C'est la première étape. Et puis, essayez d'avoir graduellement les vertus, pédagogiquement. Mais ne mettez pas frontalement devant vos désirs. Vous savez, le neuf, c'est comme... vous savez, les cow-boys, quand ils veulent dompter un cheval, c'est pas évident. Il faut toujours commencer par lui donner des carottes, etc. Il ne faut pas l'affronter. On veut dompter un sauvage, il ne faut pas le brutaliser. Et le sauvage nous habite. Le plus sauvage des sauvages, c'est l'âme qui nous habite. Difficilement domptable. Donc il ne faut pas la contrarier tout le temps. Sinon il s'aveugle. Parfois on lui donne une sucette, parfois on la prive, et c'est comme ça. Siyasatun nafs, la politique de la gestion de soi. Quand vous savez que vous êtes entêté dans un domaine, il ne faut pas que vous frappiez le mur, procédez par esquive, contournement. Allez chercher la vertu ailleurs, il chassera le vice par ailleurs. Et c'est comme ça. Parce que votre nafs, c'est ce que vous possédez de plus précieux. Nafsuka azizatun alayk. Chacun s'aime soi-même. Ça, c'est normal. Eh bien, prends soin de ton âme. Il ne faut pas la négliger. La privation est un don parfois. La priver, c'est lui donner. Il faut lui donner quand il faut donner. Il faut la priver quand il faut être juste avec soi-même. Il ne faut pas non plus s'imposer quelque chose que Dieu ne vous a pas imposé. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nas'al Allah azza wa jalla an yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.